Si tu te couches ce soir sans faire attention à ces détails, tu pourrais regretter toute ta vie. Reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te révéler 7 interdits spirituels que tout le monde ignore, mais qui peuvent changer ta vie et protéger ton foyer. Premier interdit, et c'est très grave, ne te couche surtout pas en état de janaba. Janaba, ça veut dire quoi? C'est l'état d'impureté majeure après avoir eu des rapports intimes avec ton époux ou ton épouse. Si tu t'endors ainsi jusqu'au matin sans te laver, tu offres une opportunité directe aux djinns de t'attaquer ou de pénétrer ton corps durant la nuit. Protège-toi, fais les grandes ablutions ou au moins les petites ablutions avant de dormir. Deuxièmement, évite de dormir sans vêtements. Dormir exposé, c'est une porte ouverte au shaitan. Et toi, la femme à la peau claire, je te parle en particulier. Les djinns amoureux sont très attirés par la peau claire. Si c'est ton cas, sois encore plus vigilante. Négliger cela peut causer des blocages dans le mariage et bien d'autres choses que nous ne pouvons pas toutes citer ici. Troisièmement, n'entre jamais aux toilettes sans chaussures. Beaucoup négligent ce point, mais les toilettes sont un lieu impur, le repère des démons. Quatrièmement, laisse ton téléphone de côté quand tu vas aux toilettes ou sous la douche. Pas de scroll, pas d'appel. Tu entres, tu fais vite, tu sors. Point barre. C'est un lieu où les shaitans rôdent. Ne les invite pas chez toi. Cinquièmement, ne reste pas seul tout le temps dans ta chambre sans réciter. Quand tu es seul, shaitan devient ton second. C'est pour ça qu'il pousse à la masturbation. Tu penses aux ex, tu écoutes tes pensées négatives et tu finis par tomber. Si tu es seul, allume le Coran, fais tes askars, tes invocations, remplis ta chambre de lumière. Sixièmement, quand tu reviens d'un long voyage, ne rentre pas chez toi n'importe comment. Ta maison est restée fermée des semaines ou des mois, elle a été occupée. Avant de mettre la clé dans la serrure, dis Bismillah. En ouvrant la porte, redis Bismillah et entre en disant Assalamu alaykoum. En faisant ça, les shaitans qui sont à l'intérieur comprennent que le propriétaire est de retour et ils quittent les lieux. Si tu rentres sans rien dire, vous allez cohabiter. Et c'est là que les problèmes commencent. C'est comme ça que naissent les maisons hantées. Si tu ne veux pas que ta maison soit hantée, lis la sourate Al-Baqarah chez toi 3 jours successifs. Le démon n'osera même pas s'approcher. Imagine si tu la mets en lecture en boucle chaque jour. Septièmement, ne mange surtout pas avec la main gauche. Le croyant mange et boit avec sa main droite. C'est une habitude à prendre très au sérieux. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es vraiment soucieux de préserver ta foi et les gens que tu aimes. Ces conseils sont une armure. Sur Lumière de la foi, nous décryptons pour toi les secrets du Coran et de la Sunna pour te protéger dans ce monde et dans l'au-delà. Maintenant, j'ai besoin de toi. Ne garde pas cette lumière pour toi. Fais 3 choses simples. Écris Wassalam dans les commentaires pour que cette vidéo soit partagée et touche le plus de personnes possible. Laisse un like pour soutenir la chaîne et surtout, partage cette vidéo dans ta story ou avec tes proches. Peut-être que quelqu'un que tu connais en a désespérément besoin sans le savoir. C'est grâce à toi que Lumière de la foi peut continuer à briller et à guider plus de cœurs vers la vérité. Qu'Allah te bénisse, te protège et te garde sur le droit chemin. Assalamu alaykoum.